Les intermittaux, bah, on est un groupe d'amis déjà, il faut savoir qu'on est des amis d'enfance, donc Karim, Walid et moi-même. On a tous les trois la trentaine et puis on s'est rencontrés il y a 15-20 ans, donc sur les bancs de l'école. On a bien aimé délirer ensemble, on s'est dit pourquoi pas jouer sur scène et partager nos anecdotes et notre univers à d'autres personnes. Et donc on est monté sur scène, on a commencé à écrire, à faire des courts-métrages, des vidéos et on s'est lancé sur scène. Ça fait maintenant 7-8 ans. On a essayé de faire passer quelques messages, parler de la précarité, du racisme, des sans-papiers. Donc autour de ça, on a des petits sketchs avec des petits personnages, costumes, un petit décor aussi. Et voilà, on essaye de parler de ça. Ça peut aller d'une cour d'école, un goûter entre deux écoliers ou un salon de coiffure homosexuel en banlieue. Voilà quoi. C'est un spectacle qui n'est pas du tout communautaire, on essaie vraiment de viser tout public. Donc on va dire de 16 à 90 ans et toutes sortes de communautés, quoi. On n'est pas ciblé sur les Maghrébins, sur les Africains, sur les Européens, etc. On touche un peu à tout, on attaque un peu tout le monde. On fait tout hein, sur le spectacle, donc on a écrit nos sketchs, on fait la mise en scène, on fait les costumes, on fait les bandes son, on fait pratiquement 99%, on fait la promo. On colle les affiches. On colle les affiches, il faut le savoir. Les roumains du spectacle. Voilà, alors, bien sûr, la précarité, ça nous touche, le racisme, ça nous la touche. discrimination, la précarité, le logement. On essaie vraiment de toucher des sujets qui parlent un peu aux gens aussi. Que les gens puissent s'identifier sur tel ou tel sujet, se dire « Ah putain, c'est vrai, c'est comme ça que ça se passe ». On a porté un maximum de dérision là-dessus. Et du délire, quoi, surtout du délire, pas se prendre au sérieux, mais quand même, en gardant ce fil conducteur, de essayer de faire passer des messages. En fait, les intermittaux, bah, c'est un mélange d'intermittents et de mythos. Hein. Trois gros mythos. Et Walid était intermittent aussi, ouais. Toujours intermittent d'ailleurs. En fait, c'est venu du Festival de Cannes, c'est ça? En fait, on était parti à l'époque au Festival de Cannes avec la MJC. Et donc, c'était à l'époque où il y avait des manifestations pour les intermittents. 2003-2004. Voilà, ça me semble. Ouais, beaucoup de manifs et tout sur cette période-là. Et donc, nous, on n'était pas intermittents, on n'était rien du tout. Donc, on s'est fait passer pour des intermittents, on était dans les manifs, on était même passé à la télé, etc. On a monté les marches, on s'est incrusté dans toutes les soirées mondaines, en se faisant passer pour des vrais comédiens, etc. Et donc, on a fait beaucoup les mythos, en se faisant passer pour des intermittents, d'où les intermittents. C'est venu en 96. On avait fait un séjour, on était parti au ski avec Karim et on était tombé sur une toute petite station de ski qui n'avait pas l'habitude de voir des Maghrébins. Donc on s'est fait recevoir par la vieille France, on va dire entre guillemets, donc allez acheter chez vous, etc. On l'a pris sur nous, on a porté tout ça à la dérision, on a fait des sketchs, Karim avait fait la boulangère, j'avais fait le boulanger, on était partis en délire, donc on avait pris, on va dire, cette agression du bon côté. Et on a kiffé, on a vraiment kiffé, jouer des personnes qui sont pas nous, des grands, des adultes, des petits, etc. Et on s'est lancé comme je te disais, sur l'écriture d'abord de petits sketchs vidéo, on faisait des parodies, on faisait des téléachats, des conneries comme ça. Et on a découvert les planches avec les Chomiques. Donc les Chomiques, c'est un groupe montreuillois. Donc c'est des grands, on va dire les grands frères entre guillemets, qui nous ont fait découvrir la scène. Donc on a commencé par le Petit Zénith. Donc c'est pas loin du Grand Zénith, hein, le Petit Zénith. Et puis on a vraiment aimé, on a vraiment adhéré avec ce rapport direct avec le public qui fait qu'on a la réponse tout de suite à ce qu'on a écrit. Donc quand t'écris et que t'as le rire tout de suite, on reprend généralement au moment où on a écrit cette blague, on se dit putain ça marche, c'est jouissif. Voilà. C'est ce qui nous a permis en fait de se retrouver tous les week-ends pendant quelques semaines et avoir quelques exercices de théâtre. Mais c'est bien, c'est des outils qu'on ramène, qu'on traîne encore avec nous, c'est très bien. Je suis tombé un peu par hasard, ça fait une dizaine d'années, j'ai fait un casting pour essayer, quoi. Je croyais qu'il y avait une fête. Finalement, c'était un casting, donc j'ai fait le casting, ça a marché. On m'a présenté, on m'a demandé si je connaissais Binoche, Juliette Binoche, j'ai dit non. On m'a dit c'est parfait, donc on m'a appelé sur un film, c'était un film de Michael Haneke. Et depuis ce jour-là, donc après on m'a présenté à un agent, j'ai eu l'opportunité de travailler avec les Inconnus, qui sont, pour nous, c'est une référence. Dans les Rois Mages, j'ai fait quelques téléfilms, un peu de théâtre. C'est ce qui m'a ouvert au monde du spectacle un peu. On utilise l'expérience à Walid, quelque part, pour nous en fait. Et dès qu'on n'aura plus besoin, on lui dira au revoir. C'est comme ça, nous on est comme ça. Donc peut-être dans 3-4 ans, ce sera plus les mêmes. Il y aura le nom intermittent, mais il n'y aura plus... On va le garder encore longtemps, je pense. Le cinéma, c'est très beau.
c'est prestigieux le cinéma, on parle cinéma, alors, les gens nous voient mais c'est coupé, c'est répété, c'est du montage, alors que le théâtre c'est du direct. Au cinéma on appelle ça un plan séquence, de filmer une longue scène comme ça. Bah, le théâtre c'est un plan séquence de 1 heure, faut que tout soit parfait, t'as pas le droit de dire couper, on reprend. Donc pour moi, de côté précision et puis le théâtre aussi, tu as ce retour direct, c'est instantané. Tu fais un film, le temps qui se monte, l'étalonnage, la promo, les gens le voient, voilà, il s'est passé trop de temps. T'es peut-être même sur un autre projet, t'es même plus dans le truc là, c'est du direct. Je préfère, c'est plus intense pour moi. Il faut l'avoir le Tarac. Enfin, je pense que toujours on a le Tarac. Le Tarac, même, je crois. Ouais, même le Tarac, mais. Non, c'est bien, c'est un bon C'est travail. la petite pression, la bonne pression qui. Il y en a, ils l'ont avant d'aller au boulot. On Dans s'éclate un sur bureau, scène. voilà quoi. Nous, c'est un bon track. Et après 10 secondes, Il y a le bon track, il y a le mauvais track. Voilà. Quand tu crois à ton projet, je veux pas dire que c'est facile, mais tu mets plus de volonté, donc plus de cœur. Et tu as l'aboutissement qui se fait. On va dire. L'aboutissement est plus réalisable. Plus réalisable parce que c'est ton bébé à toi, donc tu portes vraiment le projet, tu vas le défendre. On s'est défendu pour avoir cette salle, le Montorgueil, on s'est vraiment battu pour l'avoir. C'est un très très beau théâtre, exactement. On se bat vraiment pour tout. Et donc oui, c'est possible d'être comédien francophone à Paris. C'est de la motivation. Faut foncer, faut faut y croire. Faut y croire. à mort, Le mot, ouais, c'est pas qu'une question de pognon, c'est pas une question d'être le fils d'eux ou le fils d'eux, etc. C'est vraiment une question de volonté d'y croire. Mais si on y croit, on essaye, ça marche pas, la vie elle continue, tu vois pas. Oui. Par contre, on vient de me dire dans l'oreillette, c'était à toi de prendre la suite. Non, mais C'est ça. déjà être comédien, par exemple, dans le cinéma, ça peut être dur parce que tu es à la merci des castings, du producteur, du réa. Peut-être le réalisateur, il a déjà quelqu'un en vue pour le rôle. Donc toi, tu te laisses tenter ta chance, ça te fait rêver. Mais voilà, tu es à la merci des gens. Alors qu'en construisant son projet, voilà, faut juste le défendre, aller à fond, et après, normalement, ça marche. Je prends l'exemple sur nous, on n'a jamais lâché l'affaire, quoi. Ça fait 15 piges qu'on fait ça maintenant. On n'a jamais lâché l'affaire. Donc vidéo, on a commencé par la vidéo, après c'était la scène, etc. On a eu des moments où on faisait pas grand chose, on se voyait tous les 2-3 mois, mais on a toujours eu l'idée de faire un truc, etc. Alors les intermittaux, avec le spectacle Promis après on arrête, on sera tous les dimanches À 17h30. Au théâtre Montorgueil. et ce à partir du 3 février jusqu'au 31 mars. Et donc les billets sont disponibles sur Billets Réduc, sur la Fnac, sur le site du théâtre, théâtremontorgueil.com et aussi via le site Blackin. Avec une poussette, j'ai voulu caresser son bébé, et ben c'était une machine à laver. Ça me dire à la télé au Darfour. Mais c'est là-bas, je fais mes courses. Où en Afrique? Non, à Darfour. Vous êtes en couple, là? Vous voulez faire plaisir à votre copine? Entrez, pénétrez au sexy foonies. On prend des cigarettes, c'est pas cher.